Allô? Ah voilà, excusez-moi. Je voulais vous remercier moi aussi, formidable. Qu'on ne vienne pas faire seulement ces courses, mais qu'on vienne me voir de l'art contemporain, moi qui me bats tous les jours, et dans ma ville natale aussi, où je n'habite plus, mais où le musée international des arts modestes existe, et il existe pour ça, surtout pour faire rencontrer l'art contemporain à des néophytes, à des gens qui ne sont pas particulièrement des collectionneurs, des historiens de l'art, enfin, parce que nous on vit dans un petit milieu où on connaît bien tous les artistes, l'histoire, etc. Mais moi je viens d'un endroit où d'un milieu social et d'une époque, à la fin des années 70, qui était. Et donc je vais resituer, c'est pour parler de l'œuvre en particulier, à la fin des années 70, à 7, je suis de 7, vous voyez, c'est voilà la décentralisation un peu. Ça s'attend encore. J'ai fait des efforts, putain, mais bon, ça n'a jamais marché en fait, ça n'a jamais marché. Et donc il faut bien se remettre dans le cadre de cette époque où il n'y avait pas de centre d'art, il n'y avait pas de décentralisation, donc pas de FRAC, ces fameux fonds régionaux d'art contemporain qui amènent l'art contemporain dans les régions. Les centres d'art aussi, il y en a 32 ou 37 aujourd'hui qui sillonnent, qui innervent toute la France. Il n'y avait rien du tout, il y avait un musée, le musée Fabre à Montpellier, qui à l'époque était un musée poussiéreux, avec quelques toiles du 19e siècle et début du 20e, donc on était loin de tout. Et moi, et donc j'étais friand d'images. Au départ, ce n'était pas la peinture qui m'intéressait en soi, c'était les images. Et j'étais bien sûr un grand lecteur de bande dessinée, parce qu'il faut se remettre dans l'idée que les années 70, ça a été quand même l'éclosion d'une certaine bande dessinée, la bande dessinée qui devenait adulte. C'était plus une industrie pour les enfants, parce que jusqu'à ce moment-là, la bande dessinée était une industrie pour les enfants, comme le dessin animé, comme ces productions-là. Et dans les années 70, elle commence à devenir vraiment un vrai médium, un vrai genre qui s'adresse à un public, à tous les publics, et en particulier un public adulte, avec l'avènement d'artistes. Donc j'en profite pour faire un hommage à un ami qui est décédé il y a 15 jours, qui s'appelait Jean Giraud, Moebius, un des plus grands auteurs de bande dessinée français, qui a transformé la bande dessinée pour enfants un vrai médium de réflexion, un vrai médium artistique. Et donc toutes ces images de bande dessinée étaient mélangées dans ma tête avec, j'étais aussi friand de livres d'art et je regardais beaucoup les images puisque je ne pouvais pas voir d'œuvres en vrai. Moi, je suis arrivé à Paris en 78 pour faire mes études des arts décoratifs, et en 78, c'est la première fois que j'ai vu une œuvre en vrai, que j'ai vu Matisse, Picasso en vrai, justement à Beauvau, au musée d'art moderne. Et jusqu'alors, les œuvres, je les avais vues en reproduction, donc vraiment à la taille d'une case de bande dessinée. Et ça, bien après, je me suis aperçu que finalement, mon travail, c'était un mélange de bande dessinée et de Matisse et d'art. Ça s'est mélangé dans ma tête parce que c'était au même niveau. D'ailleurs, on s'aperçoit que jusqu'en 86, 7, 8, il n'y a pas de matière dans mon travail. C'est vraiment des images très plates, finalement, qui sont travaillées par couches successives de frottis. C'est comme des glacis, hein. Vous savez, à la Renaissance, on utilise des glacis. Les glacis, c'est quoi? C'est des couches de couleurs transparentes qui sont posées successivement et qui donnent, d'une part la couleur, et qui donnent la valeur, hein, donc, et qui donnent cette profondeur aux peintures classiques qu'on connaît. Et donc là, c'est vraiment une technique de glacis, mais mélangée au mouvement punk que je venais de vivre, puisque j'avais 17 ans en 77, et donc on voulait s'exprimer vite avec n'importe quoi, avec ce qu'on avait. On n'avait pas besoin de technique, on n'avait pas besoin de... comme les groupes de rock, ils s'exprimaient, ils avaient un amplificateur vieux, ils ne savaient pas jouer, ils ne savaient pas lire la musique, mais ils s'exprimaient. Et nous, je dis nous parce qu'on était 3-4 artistes, c'était des années 70, début des années 80, à aussi avoir envie de faire certaines des images, d'autres de la peinture, de faire de créer des surfaces peintes et de les faire voir et qui figuraient quelque chose. On avait envie de repeindre une maison, de repeindre un bonhomme, de repeindre... Parce qu'il faut bien s'imaginer aussi que dans ce cadre-là, et Michel peut-être vous en parlera un petit peu, les années 70, dans le monde, il y a presque plus de peinture. Hein. Il y a quelques individus. Le pop art est devenu, c'est pas réellement de la peinture, c'est plutôt de l'objet. Et puis on est sous une domination, enfin sous une domination intellectuelle de support surface, l'art minimal, du conceptuel, etc. La peinture abstraite. La peinture abstraite, géométrique qui finissait, même la peinture abstraite et géométrique était un peu finissante à ce moment-là. Et donc il y avait un besoin d'image de notre part, on avait envie de faire des images, etc. Et on a été conforté aussi par l'attente finalement qu'il y a eu. Finalement, on est arrivé à un moment donné où il y a eu une attente de ce genre de travaux. Mais
dans un premier temps, vous ne vous imaginez pas tout de suite peindre, parce que vous avez, vous présentez un projet ou une bande dessinée à Wolinski. Tout à fait, parce que c'est juste l'acteur de Charlie Mensuel. Voilà, et tout à fait. Qu'est-ce qui se passe là alors, parce que quand j'ai 16-17 ans, juste avant de venir à Paris, ce que je vois dans les galeries d'art, il y en avait une à Montpellier, hein, pas mais c'était pas du tout le travail que je faisais, qui m'intéressait, c'est-à-dire l'image. Donc je pensais que ce monde-là m'était fermé. Et donc je me dirigeais plus vers l'édition, ce qui était imprimé. Et donc, comme je vous disais, c'était pas la bande dessinée en tant que, c'était pas Spirou et Tintin, c'était plutôt des expériences à l'époque, comme le groupe Bazooka, qui est un groupe de graphistes qui investissait des quotidiens comme Libération, etc., qui faisaient des dessins, qui imprimaient des ouvrages qui n'étaient pas des bandes dessinées, comme des œuvres d'art. Une mouvance punk, hein, on peut le dire. Tout à fait, de récupération du réel et d'intervention dans le réel, en fait, voilà, et dans l'image, voilà. Et donc, c'est vrai qu'au début, j'arrive à Paris en 78 et je pense que ce que je fais, c'est de la bande dessinée, de manière très naïve. Et donc, Georges Wolinski, qui était à l'époque rédacteur de Charlie Mensuel, il ne faut pas confondre avec Charlie Hebdo, c'était un mensuel qui éditait des bandes dessinées très classiques américaines, la bande dessinée italienne comme Crépax, des choses vraiment de très haut niveau bande dessinée. Et donc il m'a publié 2 fois, mais en me disant qu'il faisait ça pour me faire plaisir, que j'en avais aucune chance dans ce domaine et que je ferais mieux d'aller voir les galeries et les musées. J'avais aucune chance dans les domaines de l'objet, voilà. Et qu'il fallait que j'agrandisse finalement, parce que j'étais resté sur. En fait, mon idée au départ, les pièces avant. Les œuvres avant celle-ci, comme ce genre-là, elles ne sont pas très grandes, elles font à peu près 1 mètre sur 90, c'est le maximum. Mais par contre, c'est souvent des diptyques, c'est souvent des polyptyques. Donc, j'utilise l'idée de la page, en fait, de la page qui se multiplie. Et finalement, j'arrive, ces pages, à les réunir en une seule image après sur une surface plus grande. Ça, je vous dis ça avec le recul, parce que sur le moment, j'avais pas du tout cette idée conceptuelle de la chose, n'était pas consciente, quoi. Et alors c'est le moment où on est obligé, je revais là, le costume dont parlait Hervé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est obligé de faire un peu d'histoire de l'art, c'est important malgré tout, c'est le moment, ce début des années 80, et à travers une exposition qui prend place en 81 à Paris, où Hervé Tirosa, avec quelques autres peintres, dont Robert Combas, que vous connaissez aussi peut-être, il est de 7 aussi. Il est de 7 aussi, vous connaissez depuis l'adolescence. Participe à ce qui sera appelé par Ben très peu de temps après la figuration libre. C'est un des principaux mouvements artistiques et un des derniers d'ailleurs dans l'histoire de l'art français du XXe siècle. Même dans le monde, il y a pas c'est un mouvement artistique important, la figuration libre. On sortait, comme le disait Hervé, d'années de domination d'une peinture abstraite, réflexive, et donc là, l'univers de la bande dessinée, un besoin de libération de la figuration se fait sentir, et c'est un mouvement qui rencontre tout de suite un succès.